En manchette ce soir, un homme perd la vie à Cadillac. Son véhicule est entré en collision avec une camionnette sur la 117 ce matin. Près de 900 000 $ pour former des soudeurs monteurs en Abitibi-Ouest. Et 10 municipalités unissent leurs forces avec le service de sécurité incendie de la Sarre. Tout le monde est gagnant. Là. On va avoir un service de qualité qui va pouvoir répondre à la grandeur du territoire. Bonjour à vous et bienvenue parmi nous. On débute le bulletin avec un grave accident sur la 117. Un homme de 58 ans a malheureusement perdu la vie tôt ce matin à la suite d'une collision frontale à la hauteur du quartier Cadillac à Rouyn-Noranda. C'est vers 5h15 ce matin que les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés à se rendre au kilomètre 570, lieu d'un impact entre une auto et une camionnette. Un passager qui prenait place dans l'automobile aurait été légèrement blessé. Et pour ce qui est du conducteur de la camionnette, il n'aurait pour sa part subi aucune blessure. La circulation s'est fait toujours en alternance le temps de l'enquête d'un expert en collision de la SQ. Et toujours dans les faits divers, un aéronef Beach King Air de la compagnie Proper a fait un atterrissage d'urgence à l'aéroport régional de Val-d'Or. 2 pilotes étaient à bord et heureusement personne n'a été blessé. Le Bureau de la sécurité des transports confirme avoir dépêché 2 enquêteurs afin d'éclaircir les circonstances entourant l'incident. Proper confirme offrir son entière collaboration. Et on reste dans les faits divers puisque la Sûreté du Québec demande de l'aide du public pour retrouver un homme originaire de la région, Adam Dumont-Papaty, 35 ans, qui réside à Sainte-Adèle. Les policiers ont des raisons de croire qu'il pourrait se trouver en Abitibi. Il a été vu pour la dernière fois vers minuit à Sainte-Adèle. Adam Dumont-Papaty mesure 5 pieds 9 pouces, pèse 176 livres et a les cheveux bruns et les yeux noirs. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Dans le dossier de la qualité de l'air, la première rencontre d'information sur le possible recours collectif contre la fonderie Horn et le gouvernement a lieu au Petit Théâtre du Vieux-Noranda et est sur le point de se terminer. On rejoint justement notre journaliste qui est sur place, Kimberly. C'est donc un moment idéal pour les citoyens qui ne sont pas familiers avec les étapes juridiques de s'informer. Absolument. Je viens tout juste de sortir de la salle il y a quelques minutes et on était toujours dans la période de questions. Ça faisait une bonne demi-heure déjà que c'était commencé. Donc, 3 des 4 avocats de la firme Siskins Demeul étaient sur place pour justement décortiquer ce jargon juridique et expliquer les étapes dans ce possible recours collectif. Donc, on en est actuellement à l'étape de l'autorisation où un juge va déterminer les paramètres et les demandes qui vont être déposées prochainement. Donc, à préciser également que les reproches face à la fonderie Horn et au gouvernement du Québec ont été précisés. Donc, un autre aspect important à savoir, c'est que tous ceux qui résident dans le code postal J9X seront automatiquement inscrits à ce possible recours collectif, mais peuvent choisir de se désinscrire au besoin. De plus, Julie Fortier, qui est l'un des demandeurs officiels pour cette cause, espère que les résidents vont trouver réponse à leurs questions. Les actions collectives, c'est souvent méconnu. Donc, si on n'a pas affaire si on n'est pas dans le domaine juridique, c'est des termes, des choses qu'on peut pas vraiment comprendre ou connaître. Donc, c'est le but de transmettre l'information de ce que ça implique, ça va être quoi les étapes, qu'est-ce que les gens vont avoir comme information et tout ça. Donc, c'est un peu le but là, de transmettre l'information par rapport à l'action collective. On sait que ça touche beaucoup de personnes, donc on veut vraiment que les gens, que ce soit en toute transparence, peuvent avoir des réponses, comme je le disais. On a dévoilé aussi quelques précisions par rapport aux intentions des avocats et des demeures et des demandants par rapport à cette affaire. Donc, le but n'est pas de ruiner ou de faire faillite, en fait, à la fonderie Horn. Le but est tout simplement d'obtenir des compensations afin que les actions néfastes à cause de la qualité de l'air aient des conséquences adéquates. D'ailleurs, l'autre demandeur qui était sur place, Miguel Charlebois, en fait, il était présent, en fait, pour surtout écouter la population. Je vais être probablement mentionné, donc les gens pourront mettre un visage sur la personne si jamais c'est pas déjà fait. Mais moi, je suis là surtout pour entendre les préoccupations, entendre les questions, prendre le pouls finalement là, des citoyens et des citoyennes.
Pour ma part, je n'ai pas les chiffres exacts, mais assurément, probablement qu'il va y avoir 200, 250 personnes qui vont se présenter, peut-être plus. Étant donné qu'on s'attend à un nombre important de participants, il y a une autre rencontre d'information qui est prévue à 20h ce soir pour justement les gens qui ne pouvaient pas être présents à 16h aujourd'hui. Donc, je vous reviens avec un reportage complet au TVA Midi demain. Ouais, ça va ne pas manquer. Merci, Kimberly. Et toujours dans le même dossier, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec dénonce la ville de Rouyn-Noranda, le ministère des Affaires municipales et Glencore pour ce qu'elle considère comme une entrave au travail des médias. Mardi et mercredi soir, des journalistes et caméras des médias régionaux ont été expulsés des rencontres publiques concernant la relocalisation des résidents du quartier Notre-Dame à proximité de la fonderie Horn. Les organisateurs prétextaient que les citoyens présents hésitent à s'exprimer devant la presse. Les annonces du gouvernement se poursuivent dans la région et Johan, c'est maintenant au tour du ministère de l'Emploi d'investir en éducation. Plus de 865 000 plus exactement là, pour la formation de 20 personnes en soudure montage sous forme d'un programme de courte durée, notamment 9 entreprises de Lassar qui vont pouvoir bénéficier de ces formations qui seront donc ouvertes tant aux employés actuels qu'aux nouvelles recrues. Il faut dire que la demande est élevée pour des soudeurs-monteurs en ce moment. Donc, le gouvernement espère que cet investissement va permettre d'aider les entreprises de la région, oui, à recruter, mais aussi à garder les employés dans les entreprises. La députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, a procédé à l'annonce ce matin. Elle parle notamment d'un besoin dans les entreprises en construction. Et vous allez l'entendre, c'est donc une nouvelle qui est bien accueillie par le milieu. C'est ça, ça nous permet de développer notre main-d'œuvre puis de trouver aussi d'attirer d'autres gens qui n'étaient pas en soudage-montage. On est tout le temps à la recherche de soudeurs-monteurs, soit pour nos clients sur les sites miniers ou pour nous-mêmes à l'atelier. Puis présentement, on dit non à certains contrats parce qu'on n'a pas la main-d'œuvre pour le faire. Là. On sait que la formation qui va se donner, soudure-montage, est en demande par rapport aussi aux constructions, aux immeubles, ces choses-là, les infrastructures de métal. Alors, c'est une grande demande et on en a grandement besoin. Et la formation va être offerte par le Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi. Le directeur du centre, Martin Audette, indique que ce programme-là s'inscrit tout bonnement dans les objectifs d'un centre de formation professionnelle. Et Suzanne Blais rappelle quant à elle l'importance de pouvoir compter sur une institution d'expérience. Le gouvernement considère que ces nouveaux soudeurs-monteurs seront entre bonnes mains. Le but, c'est bien sûr, nous autres, de donner de la formation à plus de gens possible. Donc, c'est une nouvelle façon, dans le fond, d'amener des élèves chez nous et de les former. C'est nouveau, on commence avec les programmes COUD. Donc, oui, on espère que ce programme-là, qui est rémunéré pour les élèves, va faire en sorte que ça va attirer une nouvelle clientèle. Là. On reconnaît aussi l'expertise du Centre de formation professionnelle du Lac-Abitibi. Plus de 25 ans d'expertise en soudure. Alors, on a, comme je vous dis, on a la recette gagnante. Donc, concrètement, c'est une formation de 1800 heures. Il y en a 1260 qui se déroulent en classe et 540 en stage rémunéré. Merci, Johan. Merci à vous. Parlons santé, on se rappelle qu'il y a une semaine, la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, s'était opposée lors du vote au comité de la réforme de la santé de son collègue Christian Dubé, une action qui avait été soulignée par le Parti libéral du Québec il y a une semaine. Eh bien, la députée fait maintenant marche arrière. Sa décision de ne pas dévoiler son choix d'appuyer l'absence d'un représentant du MRC dans le projet Santé Québec qui remplacera les 6 dès 2024 avait rapidement été qualifiée de courageuse par le porte-parole de la santé dans l'opposition, André Fortin. Vous êtes abstenu peut-être et étiez-vous un petit peu, pas d'accord avec le fait qu'il n'y ait pas de représentant de la MRC d'Abitibi-Ouest dans le futur Santé Québec. Est-ce que ça crée des remous dans le parti? Présentement, on sait que le projet de loi 15 est un gros projet, c'est un projet de santé. Maintenant, la commission de la santé siège et je fais confiance et je suis mon ministre à 100% ainsi que l'équipe. Et je n'élaborerai pas plus. Merci. Bon, dans le secteur minier maintenant, un atelier participatif a eu lieu mardi soir à Val-d'Or en lien avec la déviation du cours d'eau Kériens du projet minier Marban Alliance. Une trentaine de personnes ont participé aux échanges qu'Emilia La Liberté. La déviation du cours d'eau Kériens à Val-d'Or fait beaucoup réagir à la suite de l'atelier participatif qui s'est tenu mardi soir par Minière 3. Depuis, 7 groupes environnementaux dénoncent catégoriquement le réaménagement du cours d'eau du projet Marban.
Bien, d'abord, il faut rappeler qu'il y a seulement 8 de l'or qui sert à faire des produits utiles. Ça fait que 92 c'est uniquement pour faire soit des bijoux ou des lingots d'or. Il y a des projets qui sont acceptables, il y a d'autres projets qui le sont moins. Celui-là est complètement inacceptable. Du côté environnemental, du côté social et du côté économique, il n'y a aucune justification de détruire 15 km de terrain et scraper une rivière pour 1 gramme d'or par 3 tonnes de déchets. Dans une lettre envoyée au président de Minière Eau-3, les organismes dénoncent le manque de transparence. Pour l'organisme Au Secours, la destruction des écosystèmes est inquiétante. Pour nous, c'est vraiment de la destruction. Parce que déjà, on va perdre 90 d'après le promoteur lui-même, on va perdre 90 de la superficie de la rivière en la faisant passer ailleurs. Tout le lit de l'actuelle rivière Keriens va évidemment être détruit. Puis si des fosses sont creusées là, ben il n'y a rien qui va revenir à son état initial. Du côté de Minière Eau-3, les contestations ont été entendues. Comme l'affirme la vice-présidente du développement durable, les discussions et les réflexions doivent demeurer au cœur du projet minier. Nous, on accueille tout commentaire de toute partie prenante parce que notre idée, c'est vraiment d'optimiser tout le projet, incluant cette déviation-là. Toujours selon Mirza Tavares-Bello, la déviation du cours d'eau Keriens n'est pas que négative et est nécessaire à l'exploitation du minerai. Il y a une opportunité parce qu'il y a un passif environnemental dans ce cours d'eau-là, des activités passées et actuelles. Donc, en la déviant, nous, on va pouvoir traiter ces sédiments qui sont contaminés par le passé. C'est vraiment un ensemble pour le projet Marban-Alliance. Donc, on a fait notre étude de préfaisabilité. L'étude économique a démontré qu'il faut aller chercher les ressources selon les différentes fosses projetées. Fait que ça fait partie intégrante du projet. La compagnie Minière Eau-3 poursuit les prochaines étapes du projet Marban-Alliance. D'ailleurs, une étude de faisabilité est prévue dès début 2024. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Sur un autre sujet, les services de sécurité incendie de 10 municipalités de l'Abitibi-Ouest seront regroupés bientôt avec celui de la SAR et ces dernières espèrent que l'union fasse la force, comme nous le rapporte Alexandre Cabana. Dès janvier, la SAR deviendra un pôle important pour les services de sécurité incendie en Abitibi-Ouest. Les municipalités de Duparquet, Dupuis, Galichan, Sainte-Hélène-de-Mansbourg, Poulari, Macamic, Authier, Authier-Nord et Chazelles s'uniront sous un seul et même service. Ça va simplifier la formation, l'entretien des véhicules, l'inspection et surtout, là, on va avoir une uniformité en sécurité civile. On l'a vu l'année passée, feu de forêt, là. C'est important d'avoir la même lecture des situations d'urgence, avoir un protocole uniforme qui est adaptable aux 7 autres municipalités. Fait que c'est primordial. Fait qu'on va travailler dans ce sens-là. Toute l'opérationnalisation va se faire à partir de la SAR, le point central. On est assuré d'avoir une force de frappe. Dans 10 minutes, on part de la caserne pour donner une force de frappe pour aller directement sur le lieu d'incendie. Si Galichan, il y a 3 pompiers qui sont là, ils nous attendent, on arrive, puis on est prêt à intervenir rapidement. Le regroupement permettra d'optimiser les ressources intermunicipales, notamment en rassemblant la direction sous la gouverne d'une équipe de gestionnaires à temps plein basée à la SAR. Les municipalités voient d'un bon œil cette initiative. C'est le futur des services incendie parce que, comme on sait aujourd'hui, tous les frais au niveau de la sécurité incendie, c'est des frais qui explosent, c'est tellement dispendieux. On a de la misère à un moment donné à avoir un effectif pour rencontrer les normes à un moment donné de la sécurité incendie. On n'a pas le choix d'ajuster certains fonctionnements au niveau de notre régie avec la ville de la Sarthe. Donc, on va être capable de respecter les exigences du gouvernement du Québec. Le maire de la SAR se dit fier de cette union et croit qu'une telle centralisation est un bon présage pour l'implication future de la ville dans la région. C'est garant du futur pour fusionner d'autres services pour maximiser nos ressources puis être capable de répondre aux exigences gouvernementales. Si la SAR se porte bien, les autres municipalités se portent bien, vice-versa. Si les autres municipalités se portent bien, la SAR va se porter bien. Fait que c'est un travail d'équipe là, vraiment en harmonie, puis il faut apprendre à travailler ensemble, puis on est rendu là, il faut le faire. Alexandre Cabana pour RNC Nouvelles. On va parler maintenant d'une belle reconnaissance. Doris Nollet s'est vue décorée de la médaille de la députée de l'Assemblée nationale. La directrice du service incendie de Nord-Métal a reçu cet honneur des mains de la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais. Cette médaille lui est remise en raison de son travail sur le feu 281 lors des incendies de forêt historiques en début d'été. On rappelle que le feu 281 s'est approché à environ 500 mètres de la municipalité d'Abitibi-Ouest.
L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. Alors que Carl Tremblay s'est éteint hier, c'est le Québec en entier qui est en deuil, particulièrement dans la région. Plus de détails après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 4 novembre se tenait à Roquemaure, en présence d'une quarantaine de participants, la rencontre de consultation dans le cadre du plan de développement d'une communauté nourricière présentant le portrait des ressources de la municipalité et de ses enjeux. Les échanges et les réflexions partagées démontrent le potentiel des ressources humaines, matérielles et des opportunités de croissance pour un avenir en croissance. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à Lassar et à Amos. Stéphanie, au lendemain du décès de Carl Tremblay des Cowboys Fringants, cette malheureuse nouvelle retentit encore jusqu'ici en Abitibi-Témiscamingue. Oui, Mélissa, et je peux vous dire que présentement, c'est tout le Québec qui a le cœur gros. Écoutez, on apprenait le décès du chanteur des Cowboys Fringants, Carl Tremblay, à l'âge de 47 ans. Lui qui a eu un diagnostic du cancer de la prostate. Écoutez, ça a été une grosse nouvelle déchirante. Et je vous rappelle que ça pourrait faire l'objet d'un deuil, de funérailles, national. Je vous rappelle également que les Cowboys Fringants ont été formés en 1995 du côté de Repentigny. On a tous déjà entendu une chanson du groupe dans notre voiture. Écoutez, ils ont fait tout plein de refrains accrocheurs. Ils ont fait tout plein de festivals également ici en Abitibi-Témiscamingue, qu'on pense à Ossisco en Lumière, au festival H2O ou au festival du bœuf de Sainte-Germaine-Boulay, où est-ce qu'ils ont adoré la place tellement qu'ils ont joué à 6 reprises à ce festival-là. Je peux vous dire qu'on se rappelle de bons souvenirs et on est allé à la rencontre justement de l'organisateur du festival de Sainte-Germaine, du festival du bœuf de Sainte-Germaine-Boulay pour avoir son avis concernant le passage des Cowboys Fringants lorsqu'ils étaient en spectacle. La première fois, en 2003, je peux vous dire qu'il y avait des gens de la porte aller jusqu'au chemin qui attendaient pour rentrer. Et là, on dit comment qu'on fait ça? On n'avait jamais eu autant de monde. Donc, il a fallu que les Cowboys Fringants sortent et disent « Calmez-vous, on va tout entrer tranquillement, puis on va tout vous attendre, puis on va vous faire le show. » Puis un show des Cowboys Fringants, c'est un show que tu peux pas oublier, qui est énergique, des paroles qui sont incroyables, qui sont touchantes. Et avec toute l'énergie qu'ils ont, ça fait toujours des spectacles sublimes. Ils sont intéressés aux gens, ils ont un message à livrer, ils livrent avec enthousiasme, avec énergie. C'est vraiment des personnes attachantes et incroyables. Et Stéphanie, on peut dire même que les Cowboys Fringants ont su partager la culture québécoise à travers leur musique et même jusqu'en Europe. Oui, les Cowboys Fringants qui ont fait plusieurs spectacles en France et qui ont même déjà parlé à des gens de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est le cas de Frédéric Massé et de sa conjointe. Écoutez, Frédéric Massé qui est allé à un spectacle des Cowboys Fringants du côté de la France. Il a eu la chance de parler avec le chanteur en expliquant qu'il voulait venir s'installer au Québec. Et c'est Carl Tremblay qui lui a répondu qu'en Abitibi-Témiscamingue, on avait vraiment de très, très bels endroits. La preuve, Frédéric Massé s'est installé par chez nous. Ça fait quand même 4 ans et demi qu'ils sont du côté de Palmarol et qu'ils adorent leur vie ici. Il a eu la bonne réflexion, comme beaucoup de gens se disent la France c'est Paris. Lui, il m'a dit le Québec c'est pas Montréal. Il m'avait parlé pas mal de choses et je me souviens qu'il m'avait parlé de l'Abitibi, oui. Je voulais de l'espace et surtout je voulais essayer le grand froid. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Là. Il y a beaucoup de monde que ça rebute. Mais moi, ça me tentait bien. Le grand froid, on verra bien, on essaye. Et puis finalement, on est tombé amoureux du grand froid et des grands espaces. Donc tout bon. On est resté là depuis 4 ans et demi.
Beaucoup de chums à qui j'ai dit je pars vivre au Québec, ils m'ont dit la terre des cow-boys fringants, et ils ont un gros public là. On a rencontré des gens vraiment bienveillants, moi j'ai rencontré des gens à la job, une job qui a été super smart, ma blonde c'est pareil, mon voisin qui est juste derrière et tout, qui nous a vraiment bien accueillis, il nous appelle ses enfants français et nous on les appelle nos parents québécois. Donc c'est pour vous dire, non, on a été très bien accueillis. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, avez-vous des bons souvenirs avec les musiques des Cow-Boys fringants? Vous avez répondu oui à 93 %. D'ailleurs, on a sondé des citoyens aujourd'hui. Voici leur réponse. Il n'y aura personne d'autre qui va écrire les mêmes paroles, qui aura la même tonalité de voix que lui, ça c'est certain. Oui, il peut y avoir des covers exactement pareils, mais ça ne sera pas lui. Il était aimé, ce gars-là. Puis il avait des belles paroles. Il se retrouvait dans bien de ces paroles-là, dans leur vie. Là. Puis, non, c'est vraiment triste. 47 ans, là, vraiment triste. Ouais, c'était un gars tellement sympathique, tellement un bon vivant. Ben, j'étais déçue un peu, j'ai fait le saut. Un petit peu grâce au camping. Grâce au camping, vous écoutez ça au camping? Oui! Ben là, c'est plate, là. Il est mort jeune, là, tu sais. Il avait le cancer de la prostate. Ouais, ben, c'est dommage. Les Foreurs de Val-d'Or se préparent pour leur match de demain soir alors qu'ils vont affronter l'Armada de Blainville-Boisbriand et porteront un chandail rose dans le cadre du mouvement Le Hockey pour vaincre le cancer. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les Foreurs de Val-d'Or vont rendre hommage à Carl Tremblay demain soir lors de leur match contre l'Armada de Blainville-Boisbriand. L'équipe a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'elle allait présenter une programmation musicale spéciale des Cow-Boys fringants durant la rencontre. Et c'est d'ailleurs demain que les joueurs du Vert et Or vont porter un chandail rose dans le cadre du mouvement Le Hockey pour vaincre le cancer. La météo, une présentation de Nicole Auto de Lassar. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de Lassar, capitale régionale du pick-up. À la météo, Stéphanie, on peut s'attendre à des averses de neige et de pluie pour l'ensemble des secteurs. Oui, Mélissa, on a des averses qui devraient débuter là, quand même en fin de nuit avec 5 degrés pour l'Abitibi, 9 degrés pour le Témiscamingue. Demain, au nord et au sud, on a des averses de pluie qui se changent en averses de neige le matin. Minimum de moins 4 en Abitibi, 0 degrés pour le Témiscamingue. Et un aperçu pour samedi, on a de la neige avec un maximum de 0 pour l'ensemble des secteurs. Soyez très prudents si vous prenez la route. Effectivement, merci Stéphanie. On termine avec le lauréat du prix Hector Fabre 2022 qui est remis au Laboratoire international de recherche sur les forêts froides de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Sur ce, merci d'avoir été avec nous ce soir. Je vous souhaite de passer une belle soirée, puis à demain.